Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce samedi 15 juillet 2023. Nous allons parler donc de la météo d'aujourd'hui cet après-midi 15 juillet et de demain 16 juillet 2023. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Nous regardons la situation actuelle sur le pays. Nous sommes donc en marge de cette dépression qui est sur le nord des îles britanniques avec une pression de 990 hectopascales au centre de cette dépression qui est assez creuse. Donc nous sommes en marge de cette dépression avec en altitude un flux de sud-ouest et des pressions entre 1015 et 1010 sur le pays. Sur le pays, donc en surface, nous avons vous voyez, hein, la pression est à l'ouest, le flux est à l'ouest avec des pressions entre 1005 et 1010. Ce matin, donc, on a déjà des orages présents sur la Bourgogne avec une forte activité électrique, comme on peut le voir, notamment sur la Bourgogne, hein, là, donc au nord d'Autun. Nous avons quelques averses plus au nord aussi, des averses orageuses là, qui circulent sur le nord du pays et également du côté à l'est de Limoges, une belle ligne d'averse qui est passée. Donc ce matin, du côté, non, enfin qui remonte plutôt puisque c'est un flux de sud-ouest, on a quand même beaucoup ouais, voilà, ça passe à l'est de Limoges. On a beaucoup d'instabilité présente sur le pays. Les nuages, donc on le voit sur le Poitou-Charentes, on a Limousin, beaucoup de nuages, également donc du Limousin au Languedoc, en passant par Nord-Midi-Pyrénées. Au nord du pays, donc pas mal de nébulosité également. Et sur l'est, jusqu'au sud-est et Sud-Aquitaine, on a un ciel qui est vraiment là plutôt finalement assez dégagé. Voilà la photo satellite, donc on les voit bien, hein, les orages ce matin sur la Bourgogne. On a une belle boule là présente sur la Bourgogne et on les voit, hein, ici les nuages qui descendent sur l'île de France aussi. Et il n'y a que finalement l'extrême sud-ouest, le sud-est et l'extrême nord et nord-ouest là qui sont sur les côtes de la Manche, la Haute-Normandie, qui sont finalement ce matin épargnés par les nuages. Le vent ce matin, alors il y a pas mal de vent là dans la région lyonnaise et jusque du côté donc du Puy, hein, jusqu'au Puy, avec des rafales qui vont jusqu'à 50-60 km/h. Ça remonte un petit peu vers le nord, là, jusque le long de la Saône. Et sur la Bretagne, des rafales de 40 à 50 km/h, ainsi que sur les Pyrénées. Donc un petit peu de vent aujourd'hui quand même, qui est présent sur le pays. On va regarder également les températures sur le pays actuellement. Eh bien, donc on a une France qui est donc sous l'extrême douceur déjà pour cette matinée, puisqu'il fait de 17 à 22 sur le nord-est, 16 à 19 sur le nord, de 15 à 17 sur les côtes de la Manche, les côtes de la Moche, les côtes de la Manche, 15 à 18, 15 à 17 degrés en Bretagne, 18 à 21 sur l'île de France, de 19 à 24 sur Bourgogne-sur-Avaux, je fais déjà très doux là, 18 à 22 sur l'est, 19 enfin 18 à 20 sur les Pays de la Loire, 20 à 22 sur le Massif central, de 18 à 20 sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 15 à 22 degrés sur le sud-ouest, de 15 à 21 sur le Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, une température de 18 à 25 degrés, 21 à 24 degrés sur la Corse. Nous allons donc passer à présent sur le bilan donc des rafales de vent avant de passer au bilan des températures qu'il y a eu hier. Donc il y a 5 rafales de vent entre 87 et 91, donc à Ouessant 87 km/h, à Carteret dans la Manche 88, 89 à Brignogan dans le Finistère, 90 à Dinard dans l'île-et-Vilaine 35 et Barfleur dans la Manche 91 km/h. Donc il y a eu pas mal de vent hier, notamment sur la façade ouest du pays et sur la Manche. On va passer à présent au bilan des températures d'hier donc qu'il a fait sur le pays. Comme on peut le voir, une belle
petite poche froide là qu'il y a eu sur le Limousin et l'Auvergne, avec des températures qui sont descendues en dessous des 10 degrés. De 10 à 12 degrés sur la Picardie, Champagne-Ardenne-Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne-Centre, Bourgogne et Centre aussi, de 10 à 12 degrés sur Rhône-Alpes. De 12 à 14 degrés sur la Normandie, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, et même en Île-de-France, il a fait de 14 à 16 à l'intérieur, hein, sur les départements de la Petite Couronne. En descendant vers l'Aquitaine et Sud-Midi-Pyrénées, de 14 à 16 en Bretagne, le Languedoc, Sud-Languedoc et Sud-PACA. 16 à 18 degrés sur l'est de, on va dire, de la, de la Côte d'Azur et sud Languedoc, Pyrénées-Orientales, on va dire, et une toute petite pointe, 18 à 20 degrés sur la Corse et aussi sur les Alpes-Maritimes où il a fait vraiment extrêmement doux hier matin. Hier après-midi, les températures ont peut-être été un petit peu plus élevées que prévu, notamment sur l'île de France, parce que vous voyez qu'on a franchi la barre des 30 degrés. En fait, la poche chaude est bien remontée vers le nord. Donc en Bretagne, il faisait de 19 à 22, 22 à 25 sur Bretagne centrale, 25 à 27 sur, on va dire, la pointe du Cotentin, là, enfin, sur le Cotentin en fait, sur le nord, et également sur l'est de la Bretagne. Sur tout le nord du pays, nous avons eu de 27 à 30, hein, donc Picardie, Normandie, Lorraine, jusqu'au Pays de la Loire aussi d'ailleurs. Une vaste zone là, entre 30 et 33, Île-de-France, Centre, Bourgogne, l'Est, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc et PACA et Corse. Et la zone la plus chaude, ça a été l'Aquitaine avec des températures qui ont été de 33 à 35 degrés donc en moyenne. On va passer à présent à la prévision du temps et des températures sur le pays. Donc je bascule. C'est parti. Donc on va passer déjà par les zones d'activité pluvieuse. Alors aujourd'hui, eh bien, on a une zone d'activité, donc vous voyez, qui est déjà présente. Alors on les voit, hein, regardez, hein, bah, en fait c'est déjà modélisé, hein, les orages en fait du Limousin en remontant vers le nord, vers la Bourgogne et la Lorraine. Et ben, il y a cette zone pluvieuse qui est déjà présente, tandis que sur la Bretagne, une petite zone déjà plus faible est en train d'aborder la Bretagne. Tout ça est en train de se décaler vers l'est. Et cet après-midi, il y a donc cette zone-là de pluie qui est présente sur la façade est, qui est bien organisée et qui a tendance aussi à se développer. Donc aujourd'hui, évidemment, on le sait, sur l'est du pays, une activité instable, pluvieuse qui va circuler. On va en dire un peu plus après. Demain dimanche, des pluies vont circuler de façon plus éparse, notamment sur la Bretagne demain matin, vous voyez, et sur les côtes de la Manche, sur la Normandie. Ça a l'air d'être plus restreint, mais aussi quand même une petite humidité présente demain dimanche. La vigilance. Alors ce matin, les départements ont été mis en vigilance orange. Alors la canicule pour les Alpes-Maritimes et vigilance orage pour la Côte d'Or, pour la Haute-Saône, pour le Doubs, pour le Jura, pour la Saône-et-Loire, pour le Rhône, l'Ain, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Alors on va regarder. On va se placer par exemple ici, là au milieu, là sur le Rhône, voir ce qu'ils disent. Alors, la prévision et incertitude. Les orages pourraient être localement forts avec de la grêle, de fortes rafales de vent et de forte intensité de pluie. Les départements de vigilance orange pourraient être concernés par des cumuls élevés en peu de temps, de l'ordre de 40 à 60 mm en quelques heures. Donc ils sont assez... Ouais, ils sont assez incertains. Donc les orages se développent ce samedi après-midi sur une ligne passant par la Haute-Loire, l'Est, puis Dôme, puis remontent sur la Loire et vers le nord, Rhône, nord-ouest, Rhin. Ces orages peuvent être localement violents et s'accompagner de grêles, de rafales de vent localement 80 à 100 et de précipitations intenses 20 à 40 km/h. 40 mm, pardon. Ah oui, parce qu'ils ont fait 20 à 40 mm par heure, voilà, qui durent quelques heures sur un même axe géographique.
En soirée, l'axe orageux s'évolue en front instable qui devient alors plus mobile, se décale vers l'est en faiblissant peu à peu. Pendant la nuit de samedi à dimanche, les précipitations s'évacuent en fin de nuit. Voilà ce qu'il dit, donc des orages quand même assez costauds, peut-être moins costauds que mardi, mais suffisamment pour une vigilance orange. On va regarder ça après hein, sur les différents paramètres, le vent, la cape et aussi l'activité pluvieuse. Alors, donc cet après-midi, donc on va pas se passer à 15 heures. On a donc sur le nord du pays beaucoup de nébulosité avec ça et là quelques éclaircies. Sur le sud-ouest, par contre, c'est bien bouché. Il n'y a que le sud-est qui verra finalement vraiment le soleil aujourd'hui. Et demain, eh bien, le pays va se réveiller avec pas mal de soleil, quelques petits nuages là sur les fronts. Enfin, les côtes du nord-ouest en allant sur la frontière Bretagne-Pays de la Loire. Sur l'extrême sud-ouest également, pas mal de nuages, mais sinon partout ailleurs, c'est bien dégagé. Et demain après-midi, donc on retrouve un ciel sur le quart nord-ouest assez chargé, avec ça et là des éclaircies, la Bretagne bien couverte en revanche. Un ciel voilé sur le nord-est, sur le sud-ouest, pas mal de nuages sur l'Aquitaine, notamment sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, mais partout ailleurs, un ciel qui est bien dégagé. On va parler maintenant du cumul des pluies. Alors, le cumul des pluies, on se place donc sur demain jusqu'à donc lundi 2 heures et nous avons donc pas mal de précipitations, vous voyez, on les voit, hein, les précipitations qui vont de la Lorraine en passant par la Franche-Comté, Bourgogne également et jusqu'au Rhône, nord du Rhône, avec des pluies qui vont jusqu'à 35 mm, vous voyez, mais en moyenne ça va de 10 à 20 et ça descend bien hein, jusqu'à pratiquement le massif central avec des rafales de vent. On verra les rafales de vent après, avec des précipitations de l'ordre de 10 à 12 mm. Partout ailleurs, vous voyez qu'il n'y aura quasiment rien, sur notamment l'île de France, il n'y a vraiment quasiment rien hein, qui va tomber. Et sur la Bretagne, pointe Bretagne, quelques millimètres de pluie également. Donc un temps très pluvieux, comme vous voyez, sur plutôt la partie est du pays. Alors on va se placer sur la carte de France pour voir les pluies. On va agrandir un petit peu. Précharger. Voilà. Donc on se place. Donc là on est à 8 heures aujourd'hui. Donc ben là on a déjà une belle zone de pluie là, qui est présente sur la Bourgogne, qui est déjà modélisée à 8 heures. Donc cette pluie va continuer sa petite route vers l'est et regardez ce qui arrive ce matin avec des averses qui sont plutôt bien faites, enfin bien construites et qui vont traverser le pays. Et dans la soirée vers 18 heures, des nuages, effectivement, des orages, donc des nuages aussi, mais des orages vont naître ici, vous voyez, hein, du côté donc effectivement de la Haute-Loire et des orages qui vont remonter sur la Bourgogne et la Franche-Comté le long de la façade est avec un caractère pluvieux quand même assez marqué et qui vont s'évacuer donc effectivement dans la journée, dans la nuit de dimanche. Demain, des averses faibles vont circuler sur la Bretagne et les côtes du nord-ouest, mais des averses très très faibles, hein, vous voyez, qui vont être présentes sur ces régions. Voilà. Et là, on a eu quelques petites pluies cette nuit sur Paris, avec des petites pluies faibles. Et je pense qu'a priori, on va être assez épargné quand même par ces petites averses là qui circulent déjà ce matin. Donc quand même, déjà, premier paramètre à noter, c'est le paramètre pluie hein, qui est quand même présent. Donc qui justifierait peut-être cette vigilance. Alors maintenant, on va regarder la cape. On va regarder la cape parce qu'effectivement, hier, on avait vu une cape qui n'était pas folichonne. Alors déjà, ce matin, on voit quand même que malgré tout, on a une cape là qui est jaune, donc qui est de l'ordre de 1200-1300. Donc une cape qui est quand même assez élevée sur le pays, sur l'est du pays déjà ce matin. Et on n'est pas étonné hein, de voir aussi des averses, des orages hein, du côté du Limousin, parce qu'on a déjà une cape qui est finalement déjà aussi assez présente. Alors cet après-midi, qu'est-ce que devient cette cape? Alors effectivement, elle a tendance un petit peu à s'élever. Du côté effectivement de la... On est ici de la Haute-Loire, hein, sur l'est du Massif central, avec du rouge hein, carrément.
Donc ces orages naissent ici et ils vont remonter le long de la Bourgogne et la Franche-Comté. Alors c'est ce qu'on avait vu, mais c'est vrai que a priori, c'est vrai que quand on regarde la cape en elle-même sur la Bourgogne et la Franche-Comté, on n'a pas de cape très élevée. Donc ici, l'instabilité est présente, certes, mais elle est beaucoup moins présente finalement que sur ces départements-là, ce qui paraît paradoxal. Donc effectivement, hein, des orages vont circuler, comme on est en plus en flux de sud-ouest, des orages vont naître dans cette région assez violents, hein, forcément, puisqu'ils sont en rouge, et ils vont remonter ensuite après sur la façade est du pays. Donc la Cape, c'est vrai, là où il y a les départements en vigilance orange, ne sont pas forcément avec une cape extrêmement importante, mais on est quand même dans du jaune. Il ne faut quand même pas oublier que on est tout de même, par exemple là ici, vous voyez, hein, on a quand même du jaune sur cette, sur la région des Vosges. Donc, en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même une certaine instabilité qui est présente hein, sur l'est du pays. Hein. Ça, c'est clair, hein, qui est assez d'ailleurs généralisé. On regarde à présent les rafales de vent. Alors, y a-t-il du nouveau à ce sujet par rapport à hier? Parce qu'on avait vu que hier, il y avait quand même pas mal de rafales de vent de prévues. Alors, on va prendre les rafales plutôt à 10 mètres et on va pas prendre le cumul, on va y aller heure par heure. Alors, pour ce matin, donc le vent va se lever. On est déjà dans des rafales de vent de l'ordre de 60 du côté du Lyonnais, justement, avec des rafales à 60 à l'heure. Sur la pointe Bretagne et la pointe du Cotentin, des rafales à 60 km/h sont modélisées au fil de la journée. Alors, au fil de la journée et de la soirée, on voit pas trop avec le modèle Arome. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que le modèle Arome, lui, ne prévoit pas de grosses rafales sous les orages, comme hier un petit peu. Donc oui, on est à peu près en fait dans la même situation qu'hier matin. Hein. Donc avec une dégradation orageuse certes, puisqu'on a vu qu'il y avait de la cape, ça c'est vrai, bon il y en a un petit peu. On a vu qu'il y avait beaucoup de pluie. Par contre, en fait, la vigilance peut être justifiée, surtout pour l'aspect pluie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie de prévu sur ces régions. C'est vrai que c'est surtout ce paramètre qui paraît le plus important, le plus grave, j'allais dire. Avec toutes ces pluies, précipitations en 48 heures, 40 mm de pluie, c'est quand même beaucoup. Donc c'est là-dessus que peut-être la vigilance orange quand même se justifie. Par contre, pour le vent, il n'y a rien de justifié. Bon, évidemment, il pourrait y avoir des rafales localement, hein, mais c'est pas quelque chose d'aussi intense comme il a été prévu. On voit même pas de rouge, en fait. Hein, donc c'est assez particulier quand même de voir une vigilance orange, notamment pour les vents. Hein, modèle Arome ne prévoit pas ça. Donc si ça arrive, ça sera vraiment très localisé pour le vent. Et pour l'instabilité, donc pour l'activité électrique, ouais, il fait pareil. Ça devrait être des orages peut-être pas si costauds que ça en termes d'activité électrique, mais en même temps, quand on voit déjà ce qui se passe ce matin, cela pourrait nous faire mentir. Hein. Donc, il y a un petit décalage, c'est vrai, je l'avoue, entre ce que je vois avec Arome et ce qui est déjà présent sur le terrain, puisqu'on voit déjà quand même une belle instabilité hein, sur l'Est, vous l'avez vu sur la Bourgogne, avec déjà une belle activité électrique. Voilà, on va passer maintenant aux températures prévues sur le pays. Donc, le 15 juillet, cet après-midi, des températures de 19 à 21 sur la Bretagne. Sur les Poitou-Charentes, on a également de 19 à 21 et l'Aquitaine sur le littoral. Sur le nord du pays, de 21 à 24 sur notamment l'Île-de-France, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, Champagne, Ardennes, Pays de la Loire, le centre, des températures de 21 à 24 degrés. 24 à 26. Alors, sur l'Est, on va commencer par là, des températures de 29 à 31 en majorité, une pointe jusqu'à 34 sur Rhône-Alpes. Et entre les deux, on a la bande en fait un petit peu intermédiaire, hein, une bande de transition entre 24 à 26 degrés pour le bleu ciel, voilà, notamment sur l'Auvergne, l'ouest de l'Auvergne, et 26 à 29 sur le nord de la Bourgogne, en passant par la Bourgogne centrale et comment on appelle ça? Les Midi-Pyrénées, voilà.
On continue avec les normales. Donc les normales cet après-midi sont un petit peu en dessous des normales, 1 degré. On a quand même des départements qui vont bien s'en sortir. Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace avec des 4 à 5 degrés au-dessus des normales. En même temps, on n'est pas étonné parce que c'est là, notamment, il va y avoir des orages sur la Franche-Comté et l'Alsace. La Bourgogne va être à peu près, elle aussi, de saison. L'Aquitaine, Poitou-Charentes et Bretagne, c'est là où on a 4 à 5 degrés de déficit par rapport au normal. Demain matin, demain matin, les températures seront de 14 à 16 en majorité sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre, la Bourgogne, sur le Limousin et l'Auvergne. Sur le nord du pays, 16 à 18, majorité, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, la Lorraine, la Franche-Comté, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, sur 18 à 20 sur le Rhône-Alpes. Et vous voyez, c'est vraiment sur l'arc méditerranéen qui va faire déjà le plus doux, de 24 à 26 en Corse. On est, là, on est le matin, je précise, 24 à 26. Et puis, évidemment, là, une zone de transition, notamment sur le Languedoc et PACA, avec on passe de 20 à 22 pour la bande jaune, à 22 à 24 pour la bande caramel. Donc vous voyez, la très grande chaleur du matin sera surtout présente sur la Méditerranée. Donc on sera 3 degrés au-dessus de normal de façon générale, et jusqu'à 9 degrés notamment supérieur au normal, déjà dès le matin. L'après-midi, les températures, par rapport à aujourd'hui, demain vont chuter sur surtout la façade est. On n'est pas étonné, avec les orages, on va perdre pas mal de degrés, jusqu'à 8 degrés du côté nord Rhône-Alpes. On va commencer à gagner, être à peu près stable sur une grande partie du pays, donc entre -1 et 0 degrés de perte, sur la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, l'Île-de-France sur la partie est et ouest, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et les départements donc, qui vont gagner quelques degrés, par contre, de 0 à 2 degrés sur le centre, nord Poitou-Charentes. Et on va gagner jusqu'à 5 degrés, notamment sur l'Aquitaine. On va gagner même un petit degré sur le sud Languedoc et le nord de la Corse, la Haute-Corse. Donc des températures demain, ça va donner quoi? Et ben ça va donner de 19 à 21 degrés sur la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Basse-Normandie, de 21 à 23 degrés sur la Picardie, Champagne-Ardenne-Lorraine, sur le centre, les Pays de la Loire, de 23 à 26 sur l'Aquitaine. Alors je regarde juste quelque chose par rapport à hier. Ah oui, effectivement, hier, cet après-midi, pardon, il va faire. Quand je dis hier, hier par rapport au 16, donc le 15, effectivement, on va gagner, on va passer de 19-21 à 23-26. Effectivement, on va regagner quelques degrés sur l'Aquitaine. Midi-Pyrénées, et il a toujours la même, la poche chaude là sur la Corse, 30 à 33, sur le PACA également, sur le Languedoc et la zone de transition Sud Rhône-Alpes à 28 à 30, Nord Rhône-Alpes 26 à 28. Voilà, et les températures vont être un petit peu inférieures en moyenne, puisqu'on a quand même pas mal de températures fraîches sur le pays. Donc les régions qui s'en sortent, les départements, la Corse, le PACA, donc là jusqu'à 3 degrés d'excédent. Le Rhône-Alpes 0 degré, Haute-Normandie à peu près de saison. Sinon, partout ailleurs, les températures seront de 1 à 2 degrés en dessous des normales. Voilà. Bah écoutez, merci pour ce point météo. Et désolé, mais c'est vrai que je l'avoue, je suis un petit peu peut-être en décalage pour la prévision des orages sur la Bourgogne. Mais les modèles sont ainsi. Pour le vent, c'est pas, ça va pas être la soufflerie, comme ça est arrivé mardi. Voilà, donc dans l'Est, effectivement, une vigilance orange de prévu, surtout pour moi, je pense, justifiée par une forte activité pluvieuse. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Beaucoup de pluies qui vont tomber, beaucoup d'activités pluvieuses sur l'Est du pays. Voilà, donc faites attention à vous, il y a quand même une vigilance orange qui a été émise par des professionnels. Je rappelle que moi, je suis qu'amateur, je fais que lire les modèles, donc
c'est Météo France qui quelque part prime par rapport à ce que je dis. Donc grand de prudence sur ces départements en vigilance orange. C'est le message que je voulais passer donc aujourd'hui. Il y a de toute façon des informations qui se recoupent puisque je prévois également, avec la lecture des modèles, pas mal de pluie sur l'est et une forte, quand même, une activité électrique présente, donc des orages sur l'est du pays. Voilà, je voulais conclure par ce petit message de prévention avant tout. Faites attention à vous sur les départements en vigilance orange. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Pas le temps de faire de ressenti ce matin. Et surtout, portez-vous bien. Et, de bonnes vacances hein, pour ceux qui sont en congé. Bye bye à tous.